Premier reportage, c'était une catastrophe. Je te raconte. À l'époque, je viens de lancer ma chaîne YouTube et je commence à démarcher différents parcs animaliers. Et j'ai la chance d'avoir Alexandre, le directeur du parc sauvage, qui me répond. Donc on échange le numéro, on s'appelle, il y a une bonne vibe et on cale une date de tournage. Au final, une semaine avant cette date-là, je me rends compte de deux choses, à savoir que le parc sauvage est situé en plein milieu du Périgord. Donc moi, j'habite en Touraine. C'est-à-dire dans la même journée, j'ai dû me taper 3 heures de route aller et retour. Je suis un peu tapé des bouchons d'ailleurs. Et en plus de ça, le moment où je me rends compte de toute cette galère logistique, et bah mon micro tombe en panne. C'est-à-dire que je n'ai plus de micro pour tourner et donc j'en commande un autre sur Amazon et en tant que gros ratus, et bah je n'ai pas Amazon Prime, ce qui fait que je le reçois que le matin même du jour de mon départ et donc j'ai appris à m'en servir sur une aire d'autoroute entre une envie de pisser et 2 gorgées de coca. Bon, j'ai eu de la chance, il fonctionnait bien et assez simple d'utilisation. C'est d'ailleurs le micro que je porte aujourd'hui. Bref, le tournage se passe super bien sur place et c'est qu'en rentrant chez moi que je me rends compte de ma troisième galère, à savoir que la stabilisation de ma caméra n'a absolument pas fonctionné pendant tout le tournage et du coup je me retrouve avec une image qui est complètement dégueulasse, pas stable, et j'ai passé plus de 70 heures en post-prod pour avoir une qualité d'image plutôt correcte et avoir le rendu final que tu peux voir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc tout ça m'a appris que même lorsque quelque chose ne semble pas bien aller au départ, va quand même jusqu'au bout, et en tout cas t'es plutôt fier de toi après parce que le reportage a quand même le mérite d'exister. Et en plus de ça, j'aurais appris pas mal de choses, j'aurais grandi et surtout ça m'a permis d'éviter pas mal d'erreurs que je n'ai pas refaites sur mes prochains reportages. En tout cas, si t'aimes mes galères et les anecdotes sur le monde animalier, n'hésite pas à t'abonner parce que j'ai encore plein d'anecdotes comme ça à te raconter.